Ok, ça fait un mois que j'ai pas fait de critique, celle-là je la fais avec sérieux, voilà, c'est sérieux, sérieux. Ah, on m'appelle? Ouais? Ouais, salut JB, c'est juste pour te dire que tu me dois toujours 10 000 balles et que si je les ai pas avant la fin de la semaine, sache que tu pourras plus te regarder dans un miroir. Allez, salut! Hello les Illustros et bienvenue dans cette toute nouvelle critique. Et oui, enfin une nouvelle critique. Et en plus, dans cette nouvelle critique, on va pas parler de n'importe quel film, on va parler de Longlegs, réalisé par Oz Perkins. Juste avant de continuer cette critique, je sais pas si ça s'entend, mais j'ai le ventilo avec moi parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Ça y est, les jours chauds sont arrivés. Et quand ils seront partis, ils ne me manqueront pas. Mais donc, Longlegs, c'est réalisé par Oz Perkins. Oz Perkins, qui, il me semble, n'est autre que le fils de Anthony Perkins, qui avait joué dans Psychose, un petit film pas très connu. Ouais, pas très connu. Il a déjà réalisé plusieurs autres longs métrages, mais Longlegs est le premier long métrage que je vois de ce réalisateur. Normalement, avant Longlegs, je devais voir Gretel et Hansel, son précédent long métrage, mais j'ai pas réussi à le trouver. Du coup, je l'ai pas vu. Mais si je le trouve, et que je le vois, eh bien, si ça vous intéresse qu'il y ait une critique dessus, elle existera. Longlegs est donc sorti le 10 juillet 2024 en France. C'est un film qui dure 1h41. C'est un film épouvante, horreur, thriller, un petit peu à la Silence des agneaux. Dans les rôles principaux, nous retrouvons Maika Monroe, qu'on avait pu découvrir dans It Follows, il me semble. Mais nous retrouvons également Nicolas Cage. Nicolas Cage qui a une carrière actuellement qui est beaucoup trop surprenante, beaucoup trop amusante. Vraiment, le mec s'éclate et on s'éclate avec lui. Et alors, qu'est-ce que ça nous raconte, Longlegs? L'agent du FBI, Lee Harker, une nouvelle recrue talentueuse, est affectée sur le cas irrésolu d'un tueur en série insaisissable. L'enquête aux frontières de l'occulte se complexifie encore lorsqu'elle se découvre un lien personnel avec le tueur impitoyable qu'elle doit arrêter avant qu'il ne prenne les vies d'autres familles innocentes. Et Longlegs, j'avais découvert la bande-annonce lors d'un live Avenir Ciné. Avenir Ciné, c'est tout simplement une émission à laquelle je participe, gérée par Cinéphage et Cinéchaud, où on regarde des bandes-annonces de films à venir et on dit si on est hypé ou pas. Et donc j'avais découvert la bande-annonce de Longlegs dans une émission Avenir Ciné, et j'étais ultra hypé. Vraiment, le film m'a ultra intrigué. Déjà parce que les bandes annonces dans ce qu'elles montraient étaient extrêmement malignes, intrigantes. Elles en montraient peu, mais en même temps assez pour qu'on soit hypé. Mais en plus de ça, ça annonçait, comme je l'ai dit, un film d'épouvante horreur, thriller, un film sur l'occulte, et moi j'adore ce genre de long métrage, mais il faut que le tout soit bien géré, parce que ça peut très vite tomber dans du gros nanar. Donc en fait, j'étais autant hypé qu'inquiet. Mais en tout cas, j'avais très hâte de voir ce long métrage. Et le film est sorti, et il a divisé comme pas possible. Mais vraiment comme pas possible, même au sein du collectif dont je fais partie, il a divisé comme pas possible. There she is. You could have been nice with me. J'ai l'impression qu'il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui adorent et il y a le camp de ceux qui détestent. Il n'y a pas vraiment d'entre les deux. Eh bien moi je vais me positionner dans cet entre-deux. Voilà. Parce que je suis quelqu'un d'original. Pas du tout. C'est juste que je me contrôle pas. J'ai bien aimé le film. Mais je l'ai juste bien aimé. Voilà. Je vais d'abord parler du scénario, puis ensuite de la mise en scène, puis ensuite des acteurs et actrices, et enfin, je ferai un globi-boulga de tout ce que je pense sur le long métrage. Voilà. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une critique, je bafouille. Pour ce qui est du scénario, je le trouve plutôt bien écrit. Alors pourquoi je dis plutôt bien écrit? Parce que je trouve qu'il part dans plein de directions. Il s'y perd un peu, puis au final, il arrive à tout bien regrouper de manière assez maligne. Et pourquoi je dis plutôt bien écrit, une nouvelle fois? Parce que je trouve que tout ce qui entoure le personnage interprété par Nicolas Cage est vraiment très intéressant, très captivant. Ouais, et extrêmement dérangeant. Et ça, c'est un point vraiment positif, puisque le long métrage se veut être dérangeant. Et il est dérangeant sur ce point-là. Donc banco.
Et pourquoi je dis plutôt bien écrit une nouvelle et dernière fois? Parce que, à contrario de tout ce qui entoure le personnage de Nicolas Cage, qui est vraiment bien du coup, tout ce qui entoure la mère de la protagoniste est quand même assez bas de plafond, assez vain, assez bête. Je trouve le contraste saisissant, mais pas de manière positive. Vraiment, je sais pas trop ce qui s'est passé à l'écriture avec le personnage de la mère. J'ai l'impression que c'est vraiment une sorte de personnage fonction qui donc n'apporte pas grand-chose au récit. Et alors quand il décide que ce personnage apporte des choses au récit, bah c'est des séquences assez peu subtiles, vraiment bêtes. Je pense notamment à toute une séquence finale où, sans spoiler, tous les protagonistes et tous les antagonistes sont réunis dans un salon. Voilà, j'essaye de rester vague. Et vraiment, cette scène détonne tellement avec tout le reste du long métrage. C'est un peu nanar. Pour le coup, c'est un peu nanar. Il y a notamment un personnage qui va sortir une phrase qui est la suivante. « Je vais aller chercher le couteau pour couper le gâteau !» Avec un sourire comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est nul! Je sais pas s'ils ont voulu tenter de l'humour à ce moment-là, mais en tout cas, ça marche pas du tout, ça décrédibilise la fin de ton film. C'est un peu con. Après, pour être honnête et pour finir, je dois dire que j'ai été vraiment pris avec la quête de la protagoniste, avec son enquête, tout simplement. Il y a vraiment quelque chose de pesant, de lourd, et c'est aidé notamment à la photographie. Je vais y venir tout de suite parce que je vais parler de la photographie et de la mise en scène. La photographie qui est très orageuse tout le temps, en tout cas je l'ai ressenti comme ça, et j'ai pas souvent vu de photos qui arrivaient à aussi bien capter l'ambiance orageuse, une ambiance lourde. C'est-à-dire que durant le long métrage, par moments j'avais l'impression d'avoir chaud quoi, et j'avais l'impression que les protagonistes eux-mêmes avaient chaud, étaient assez épuisés, et donc je trouve que en termes d'ambiance, la photographie pose quelque chose de vraiment très intéressant et qui aide à rentrer dans le récit. Je dois dire qu'à la mise en scène, il y a une intention bon, qui est totalement obvious, et je pense que tout le monde l'a remarqué, mais que je trouve quand même vraiment intéressante parce qu'elle est très à propos, c'est le fait que, au début du film, toutes les perspectives vont être en longueur, et plus tu vas avancer dans le récit, plus elles vont se rétrécir. Ça donne quelque chose de très dérangeant, de très... ouais, par moments, ça donne un petit peu le tournis, et encore une fois, je trouve ça très intéressant et très à propos, parce que ça va avec le titre du film, qui est le titre du tueur en série, à savoir Long Legs, des longues jambes. Donc voilà, je trouve ça assez à propos. C'est pas très intelligent, mais c'est quand même là, et c'est intéressant. Aussi, concernant la mise en scène, vous voyez, quand vous mettez de l'eau dans une casserole, et que vous mettez la casserole à bouillir, bah voilà, la mise en scène de ce film, c'est constamment ça, mais avec quelque chose... t'as l'impression que ça te fait mal aux entrailles, c'est quelque chose qui bouillit dans tes entrailles, qui grouille, c'est aidé notamment avec des images subliminales de serpents, j'en dirais pas plus, et je trouve que ça marche vraiment bien. Encore une fois, ça apporte quelque chose à l'ambiance du film en général, qui est assez folle. Franchement, ça fait plaisir de voir un film actuel qui travaille autant, voire trop par moment, son ambiance. Mais au moins, le réalisateur et l'équipe du film, derrière le projet, ont souhaité te faire vivre une expérience de cinéma forte. Et ça, je respecte, je trouve ça noble. The letter was left with the bodies. We have 10 letters like it over the past 30 years. And all of them signed with one word. Long legs. Il y a autre chose en termes de mise en scène qui est extrêmement intéressant, c'est le fait que le personnage de Lee Harker, interprété par Maika Monroe, c'est donc le personnage principal du film, est constamment cadrée presque au milieu du cadre, comme si elle était toujours près de la vérité, mais qu'elle était un tout petit peu à côté. Et ça va avec un point de scénario qui est révélé notamment à la fin, que je trouve vraiment malin. Il y a vraiment plein de choses dans cette mise en scène qui sont très malignes, comme la façon où, dans un premier temps, il te cache le visage de Nicolas Cage pour te le révéler petit à petit. C'est une construction d'aura d'antagoniste que je trouve assez fascinante, et franchement, l'antagoniste fait vraiment flipper. J'ai pas reconnu Nicolas Cage, hein. Vraiment, je l'ai pas reconnu tellement il joue bien. On va passer au casting. Nicolas Cage est saisissant. Nicolas Cage est traumatisant. Nicolas Cage
est vraiment quelqu'un que t'as pas du tout envie de croiser. Et d'ailleurs, je reviens un tout petit peu à la mise en scène, désolé niveau construction critique, c'est pas trop ça, mais en même temps ça fait un mois que j'ai pas fait, m'en voulez pas. Il y a pas mal d'effets de style qui vont être collés au personnage de Nicolas Cage, et j'ai vu que pas mal de personnes trouvaient ces effets de style assez grossiers, assez bêtes, qui se voulaient waouh, mais qu'en fait ils étaient plus cacaboudin quoi. Et je suis pas trop d'accord, parce qu'en fait j'ai pas du tout l'impression que Oz Perkins a voulu faire un film ultra sérieux, ultra grave. Non, j'ai l'impression qu'il a voulu se marrer à raconter une histoire sur le satanisme, et que du coup, il s'y est donné à cœur joie à la mise en scène en se tapant des délires complètement... complètement incompréhensibles par moment, mais qui ont quand même leur petit effet. Il y a un effet de style à un moment dans le long métrage où le personnage principal regarde des polaroïdes et le personnage tombe sur un Polaroid en particulier qui va lui rappeler quelque chose d'important de son passé, et là j'ai sursauté, et cet effet de style m'a mis vraiment mal à l'aise, donc j'ai trouvé qu'il servait bien l'ambiance encore une fois. Pour revenir au casting, je trouve que Maika Monroe s'en sort une nouvelle fois très bien, elle était déjà excellente dans It Follows, et là elle l'est tout autant, elle joue très bien ce personnage, on dirait qu'il est associable, je sais pas si c'est exactement ça, mais je trouve qu'elle le joue très bien. Enfin, je vais finir la critique là-dessus, il y a pas mal de personnes qui se sont posé la question de est-ce que Longlegs est un film d'Elevated Horror. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Elevated Horror, c'est tout simplement ceci. En fait, il y a des personnes qui trouvent que le film est vraiment un film Elevated Horror à fond, et d'autres qui trouvent que c'est un faux film d'Elevated Horror, que ça se veut Elevated Horror, mais en fait, ça n'en est rien, et c'est juste bête à en crever. Coucou Adam. Et encore une fois, je vais me positionner un petit peu dans l'entre-deux. Je trouve que c'est un film qui a des vrais côtés Elevated Horror et des côtés plus chill, moins prise de tête, plus grand public, mais je trouve ça intéressant, ça permet au film d'avoir du recul sur lui-même. Il se met pas dans des cases, tout le monde essaye de le mettre dans une certaine case, ce film, mais lui, il se refuse de se mettre dans une certaine case, et donc je trouve ça intéressant. Surtout que le côté Elevated Horror et le côté plus grand public, bah, se marie bien, il n'y a jamais trop de contrastes vraiment dérangeants. Bref, vous l'avez compris, Longlegs est un film que j'ai trouvé intéressant. J'en peux plus de moi, j'ai dû dire intéressant 150 000 fois dans cette critique. Bref, c'est un film qui est parfois très malin, parfois très bête, c'est un peu du 50-50, mais il en reste une expérience de cinéma que je vous conseille parce qu'elle vous marquera sûrement. En positif ou en négatif, ça, c'est à vous de voir. Signed with one word. Et donc voilà, c'en est tout pour cette critique de Longlegs. J'espère qu'elle vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Sur ce, tous mes réseaux se trouvent en description. N'hésitez pas à aller les suivre car je suis très présent dessus. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut. Allez, maintenant faut que j'aille rembourser l'autre.